André Gide, la symphonie pastorale. Deuxième cahier. « 25 avril. J'ai dû laisser quelque temps ce cahier. La neige avait enfin fondu, et sitôt que les routes furent redevenues praticables, il m'a fallu m'acquitter d'un grand nombre d'obligations que j'avais été forcé de remettre pendant le long temps que notre village était resté bloqué. Hier seulement, j'ai pu retrouver quelques instants de loisir. La nuit dernière, j'ai relu tout ce que j'avais écrit ici. Aujourd'hui, que j'ose appeler par son nom, le sentiment si longtemps inavoué de mon cœur, je m'explique à peine comment j'ai pu jusqu'à présent m'y méprendre, comment certaines paroles d'Amélie que j'ai rapportées ont pu me paraître mystérieuses, comment, après les naïves déclarations de Gertrude, j'ai pu douter encore si je l'aimais. C'est que, tout à la fois, je ne consentais point alors à reconnaître d'amour permis en dehors du mariage, et que, dans le sentiment qui me penchait si passionnément vers Gertrude, je ne consentais pas à reconnaître quoi que ce soit de défendu. La naïveté de ses aveux, leur franchise même, me rassurait. Je me disais, c'est une enfant. Un véritable amour n'irait pas sans confusion ni rougeur. Et de mon côté, je me persuadais que je l'aimais comme on aime un enfant infirme. Je la soignais comme on soigne un malade. Et d'un entraînement, j'avais fait une obligation morale, un devoir. Oui, vraiment. Ce soir même où elle me parlait, comme j'ai rapporté, je me sentais l'âme si légère et si joyeuse que je me méprenais encore et encore en transcrivant ses propos. Et parce que j'eusse cru répréhensible l'amour et que j'estimais que tout ce qui est répréhensible courbe l'âme, ne me sentant point l'âme chargée, je ne croyais pas à l'amour. J'ai rapporté ces conversations, non seulement telles qu'elles ont eu lieu, mais encore les ai-je transcrites dans une disposition d'esprit toute pareille. À vrai dire, ce n'est qu'en les relisant cette nuit-ci que j'ai compris. Sitôt après le départ de Jacques, auquel j'avais laissé Gertrude parler, et qui ne revint que pour les derniers jours de vacances, affectant ou de fuir Gertrude, ou de ne lui parler plus que devant moi, notre vie avait repris son cours, très calme. Gertrude, ainsi qu'il était convenu, avait été logée chez mademoiselle Louise, où j'allais la voir chaque jour. Mais par peur de l'amour encore, j'affectais de ne plus parler avec elle de rien qui nous pût émouvoir. Je ne lui parlais plus qu'en pasteur, et le plus souvent en présence de Louise, m'occupant surtout de son instruction religieuse et la préparant à la communion qu'elle vient de faire à Pâques. Le jour de Pâques, j'ai, moi aussi, communié. Il y a de cela 15 jours. À ma surprise, Jacques, qui venait passer une semaine de vacances près de nous, ne m'a pas accompagné auprès de la table sainte. Et j'ai le grand regret de devoir dire qu'Amélie, pour la première fois depuis notre mariage, s'est également abstenue. Il semblait qu'ils se fussent tous deux donné le mot et eussent résolu, par leur défection à ce rendez-vous solennel, de jeter l'ombre sur ma joie. Ici encore, je me félicitais que Gertrude ne pût y voir, de sorte que je fusse seul à supporter le poids de cette ombre. Je connais trop bien Amélie
pour n'avoir pas su voir tout ce qu'il entrait de reproches indirects dans sa conduite. Il ne lui arrive jamais de me désapprouver ouvertement, mais elle tient à me marquer son désaveu par une sorte d'isolement. Je m'affectais profondément de ce qu'un grief de cet ordre, je veux dire tel que je répugne à le considérer, pût incliner l'âme d'Amélie au point de la détourner de ses intérêts supérieurs. Et de retour à la maison, je priais pour elle dans toute la sincérité de mon cœur. Quant à l'abstention de Jacques, elle était due à de tout autres motifs, et qu'une conversation que j'eus avec lui peu de temps après vint éclairer. 3 mai. L'instruction religieuse de Gertrude m'a amené à relire l'Évangile avec un œil neuf. Il m'apparaît de plus en plus que nombre des notions dont se compose notre foi chrétienne relèvent non des paroles du Christ, mais des commentaires de saint Paul. Ce fut proprement le sujet de la discussion que je viens d'avoir avec Jacques. De tempérament un peu sec, son cœur ne fournit pas à sa pensée un aliment suffisant. Il devient traditionnaliste et dogmatique. Il me reproche de choisir dans la doctrine chrétienne ce qui me plaît. Mais je ne choisis pas telle ou telle parole du Christ. Simplement, entre le Christ et saint Paul, je choisis le Christ. Par crainte d'avoir à les opposer, lui se refuse à dissocier l'un de l'autre, se refuse à sentir de l'un à l'autre une différence d'inspiration, et proteste si je lui dis qu'ici, j'écoute un homme, tandis que là, j'entends Dieu. Plus il raisonne, plus il me persuade de ceci, qu'il n'est point sensible à l'accent uniquement divin de la moindre parole du Christ. Je cherche à travers l'Évangile. Je cherche en vain commandements, menaces, défenses. Tout cela n'est que de saint Paul, et c'est précisément de ne le trouver point dans les paroles du Christ qui gêne Jacques. Les âmes semblables à la sienne se croient perdues dès qu'elles ne sentent plus auprès d'elles tuteur, rampe et garde-fou. De plus, elles tolèrent mal chez autrui une liberté qu'elles résignent et souhaitent d'obtenir par contrainte tout ce qu'on est prêt à leur accorder par amour. « Mais mon père, me dit-il, moi aussi je souhaite le bonheur des âmes. » Non, mon ami, tu souhaites leur soumission. Ah, c'est dans la soumission qu'est le bonheur. Je lui laisse le dernier mot, parce qu'il me déplaît d'ergoter. Mais je sais bien que l'on compromet le bonheur en cherchant à l'obtenir par ce qui doit, au contraire, n'être que l'effet du bonheur, et que, s'il est vrai de penser que l'âme aimante se réjouit de sa soumission volontaire, rien n'écarte plus du bonheur qu'une soumission sans amour. Au demeurant, Jacques raisonne bien, et si je ne souffrais de rencontrer dans un si jeune esprit déjà tant de raideur doctrinale, j'admirerais sans doute la qualité de ses arguments et la constance de sa logique. Il me paraît souvent que je suis plus jeune que lui, plus jeune aujourd'hui que je n'étais hier, et je me redis cette parole. Si vous ne devenez semblable à des petits enfants, vous ne sauriez entrer dans le royaume. Est-ce trahir le Christ? Est-ce diminuer, profaner l'Évangile que d'y voir surtout une méthode pour arriver à la vie bienheureuse? L'état de joie qu'empêche notre doute et la dureté de nos cœurs, pour le chrétien, est un état obligatoire. Chaque être est plus ou moins capable de joie. Chaque être doit tendre à la joie. Le seul sourire de Gertrude m'en apprend plus là-dessus que mes leçons ne lui enseignent.
Et cette parole du Christ s'est dressée lumineusement devant moi. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Le péché, c'est ce qui obscurcit l'âme, c'est ce qui s'oppose à sa joie. Le parfait bonheur de Gertrude, qui rayonne de tout son être, vient de ce qu'elle ne connaît point le péché. Il n'y a en elle que de la clarté, de l'amour. J'ai mis entre ses mains vigilantes les 4 évangiles, les psaumes, l'Apocalypse et les 3 épîtres de Jean, où elle peut lire « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». Comme déjà dans son évangile, elle pouvait entendre le Sauveur dire « Je suis la lumière du monde, celui qui est avec moi ne marchera pas dans les ténèbres ». Je me refuse à lui donner les épîtres de Paul, car si, aveugle, elle ne connaît point le péché, que sert de l'inquiéter en la laissant lire « Le péché a pris de nouvelles forces par le commandement » Romains 7, 13, et toute la dialectique qui suit, si admirable soit-elle. 8 mai. Le docteur Martin est venu hier de la Chaux-de-Fonds. Il a longuement examiné les yeux de Gertrude à l'ophtalmoscope. Il m'a dit avoir parlé de Gertrude au docteur Roux, le spécialiste de Lausanne, à qui il doit faire part de ses observations. Leur idée, à tous deux, c'est que Gertrude serait opérable. Mais nous avons convenu de ne lui parler de rien tant qu'il n'y aurait pas plus de certitude. Martin doit venir me renseigner après consultation. Que servirait d'éveiller en Gertrude un espoir qu'on risque de devoir éteindre aussitôt? Au surplus, n'est-elle pas heureuse ainsi? 10 mai. À Pâques, Jacques et Gertrude se sont revus en ma présence. Du moins, Jacques a revu Gertrude et lui a parlé, mais rien que de choses insignifiantes. Il s'est montré moins ému que je n'aurais pu craindre, et je me persuade à nouveau que, vraiment ardent, son amour n'aurait pas été si facile à réduire, malgré que Gertrude lui ait déclaré, avant son départ l'an passé, que cet amour devait demeurer sans espoir. J'ai constaté qu'il voussoie Gertrude à présent, ce qui est certainement préférable. Je ne le lui avais pourtant pas demandé, de sorte que je suis heureux qu'il ait compris cela de lui-même. Il y a incontestablement beaucoup de bon en lui. Je soupçonne néanmoins que cette soumission de Jacques n'a pas été sans débat et sans lutte. Le fâcheux, c'est que la contrainte qu'il a dû imposer à son cœur, à présent lui paraît bonne en elle-même. Il la souhaiterait voir imposée à tous. Je l'ai senti dans cette discussion que je viens d'avoir avec lui et que j'ai rapportée plus haut. N'est-ce pas La Rochefoucauld qui disait que l'esprit est souvent la dupe du cœur? Il va sans dire que je n'osais le faire remarquer à Jacques aussitôt, connaissant son humeur, et le tenant pour un de ceux que la discussion ne fait qu'obstiner dans son sens. Mais le soir même, ayant retrouvé, et dans saint Paul précisément, je ne pouvais le battre qu'avec ses armes, de quoi lui répondre, j'eus soin de laisser dans sa chambre un billet où il a pu lire « Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu a accueilli ce dernier. » Romains 14, 2. J'aurais aussi bien pu copier la suite. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais je n'ai pas osé, craignant que Jacques n'allât supposer, en mon esprit, à l'égard de Gertrude, quelque interprétation injurieuse qui ne doit même pas effleurer son esprit. Évidemment,
Il s'agit ici d'aliments. Mais à combien d'autres passages de l'Écriture n'est-on pas appelé à prêter double et triple sens? Si ton œil, multiplication des pains, miracle aux noces de Cana, etc. Il ne s'agit pas ici d'ergoter. La signification de ce verset est large et profonde. La restriction ne doit pas être dictée par la loi, mais par l'amour. Et saint Paul, aussitôt ensuite, s'écrie « Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. » C'est au défaut de l'amour que nous attaque le malin. Seigneur, enlevez de mon cœur tout ce qui n'appartient pas à l'amour. Car j'eus tort de provoquer Jacques. Le lendemain, je trouvai sur ma table le billet même où j'avais copié le verset. Sur le dos de la feuille, Jacques avait simplement transcrit cet autre verset du même chapitre. Ne cause point par ton aliment la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Romains 14, 15. Je relis encore une fois tout le chapitre. C'est le départ d'une discussion infinie. Et je tourmenterai de ces perplexités, j'assombrirai de ces nuées le ciel lumineux de Gertrude. Ne suis-je pas plus près du Christ, et ne l'y maintiens-je point elle-même, lorsque je lui enseigne et la laisse croire que le seul péché est ce qui attente au bonheur d'autrui, ou compromet notre propre bonheur? Hélas, certaines âmes demeurent particulièrement réfractaires au bonheur, inaptes, maladroites. Je songe à ma pauvre Amélie. Je l'y invite sans cesse, l'y pousse, et voudrais l'y contraindre. Oui, je voudrais soulever chacun jusqu'à Dieu. Mais elle se dérobe sans cesse, se referme comme certaines fleurs que n'épanouit aucun soleil. Tout ce qu'elle voit l'inquiète et l'afflige. « Que veux-tu, mon ami ?» m'a-t-elle répondu l'autre jour. « Il ne m'a pas été donné d'être aveugle. » Ah, que son ironie m'est douloureuse. Et quelle vertu me faut-il pour ne point m'en laisser troubler? Elle devrait comprendre pourtant, il me semble, que cette allusion à l'infirmité de Gertrude est de nature à particulièrement me blesser. Elle me fait sentir du reste que ce que j'admire surtout en Gertrude, c'est sa mansuétude infinie. Je ne l'ai jamais entendue formuler le moindre grief contre autrui. Il est vrai que je ne lui laisse rien connaître de ce qui pourrait la blesser. Et de même que l'âme heureuse, par l'irradiation de l'amour, propage le bonheur autour d'elle, tout se fait à l'entour d'Amélie sombre et morose. Amiel écrirait que son âme émet des rayons noirs. Lorsqu'après une journée de lutte, visite aux pauvres, aux malades, aux affligés, je rentre à la nuit tombée, harassé parfois, le cœur plein d'un exigeant besoin de repos, d'affection, de chaleur. Je ne trouve le plus souvent à mon foyer que soucis, récriminations, tiraillements, à quoi 1000 fois je préférerais le froid, le vent et la pluie du dehors. Je sais bien que notre vieille Rosalie prétend n'en faire jamais qu'à sa tête, mais elle n'a pas toujours tort, ni surtout Amélie toujours raison quand elle prétend la faire céder. Je sais bien que Charlotte et Gaspard sont horriblement turbulents, mais Amélie n'obtiendrait-elle point davantage en criant un peu moins fort et moins constamment après eux? Tant de recommandations, d'admonestations, de réprimandes perdent tout leur tranchant à l'égal des galets des plages. Les enfants en sont beaucoup moins dérangés que moi. Je sais bien que le petit Claude fait ses dents, c'est du moins ce que soutient sa mère chaque fois qu'il commence à hurler. Mais n'est-ce pas l'inviter à hurler
que d'accourir aussitôt, elle ou Sarah, et de le dorloter sans cesse. Je demeure persuadé qu'il hurlerait moins souvent si on le laissait, quelque bonne fois, hurler tout son soûl quand je ne suis point là. Mais je sais bien que c'est surtout alors qu'elle s'empresse. Sarah ressemble à sa mère, ce qui fait que j'aurais voulu la mettre en pension. Elle ressemble non point, hélas, à ce que sa mère était à son âge, quand nous nous sommes fiancés, mais bien à ce que l'on fait devenir les soucis de la vie matérielle, et j'allais dire la culture des soucis de la vie, car certainement Amélie les cultive. Certes, j'ai bien du mal à reconnaître en elle, aujourd'hui, l'ange qui souriait naguère à chaque noble élan de mon cœur, que je rêvais d'associer indistinctement à ma vie, et qui me paraissait me précéder et me guider vers la lumière. Ou l'amour en ce temps-là me blousait-il? Car je ne découvre en Sarah d'autres préoccupations que vulgaires. À l'instar de sa mère, elle se laisse affairer uniquement par des soucis mesquins. Les traits mêmes de son visage, que ne spiritualise aucune flamme intérieure, sont mornes et comme durcis. Aucun goût pour la poésie, ni plus généralement pour la lecture. Je ne surprends jamais, entre elle et sa mère, de conversation à quoi je puisse souhaiter prendre part, et je sens mon isolement plus douloureusement encore auprès d'elle que lorsque je me retire dans mon bureau, ainsi que je prends coutume de faire de plus en plus souvent. J'ai pris aussi cette habitude, depuis l'automne, et encouragé par la rapide tombée de la nuit, d'aller, chaque fois que me le permettent mes tournées, c'est-à-dire quand je peux rentrer assez tôt, prendre le thé chez mademoiselle de la M. Je n'ai point dit encore que, depuis le mois de novembre dernier, Louise de la M hospitalise avec Gertrude 3 petites aveugles que Martin a proposé de lui confier, à qui Gertrude à son tour apprend à lire et à exécuter divers menus travaux, où déjà ces fillettes se montrent assez habiles. Quel repos, quel réconfort pour moi, chaque fois que je rentre dans la chaude atmosphère de la grange, et combien il me prive si parfois il me faut rester 2 ou 3 jours sans y aller. Mademoiselle de la M est à même, il va sans dire, d'héberger Gertrude et ses 3 petites pensionnaires sans avoir à se gêner ou à se tourmenter pour leur entretien. 3 servantes l'aident avec un grand dévouement et lui épargnent toute fatigue. Mais peut-on dire que jamais fortune et loisirs furent mieux mérités? De tout temps, Louise de la M s'est beaucoup occupée des pauvres. C'est une âme profondément religieuse, qui semble ne faire que se prêter à cette terre et n'y vivre que pour aimer. Malgré ses cheveux presque tout argentés déjà, qu'encadre un bonnet de guipure, rien de plus enfantin que son sourire, rien de plus harmonieux que son geste, de plus musical que sa voix. Gertrude a pris ses manières, sa façon de parler, une sorte d'intonation, non point seulement de la voix, mais de la pensée, de tout l'être, ressemblance dont je plaisante l'une et l'autre, mais dont aucune des deux ne consent à s'apercevoir. Oh, qu'il m'est doux, si j'ai le temps de m'attarder un peu près d'elles, de les voir, assises l'une auprès de l'autre, et Gertrude, soit appuyant son front sur l'épaule de son amie, soit abandonnant une de ses mains dans les siennes, m'écouter lire quelques vers de Lamartine ou de Hugo. Ah, qu'il m'est doux de contempler dans leurs 2 âmes limpides le reflet de cette poésie. Même les petites élèves n'y demeurent pas insensibles. Ces enfants, dans cette atmosphère de paix et d'amour, se développent étrangement et font de remarquables progrès.
J'ai souri d'abord, lorsque mademoiselle Louise a parlé de leur apprendre à danser, par hygiène autant que par plaisir. Mais j'admire aujourd'hui la grâce rythmée des mouvements qu'elles arrivent à faire et qu'elles ne sont pas, hélas, capables elles-mêmes d'apprécier. Pourtant, Louise de la M me persuade que, de ces mouvements qu'elles ne peuvent voir, elles perçoivent musculairement l'harmonie. Gertrude s'associe à ces danses avec une grâce et une bonne grâce charmantes, et du reste y prend l'amusement le plus vif. Ou parfois, c'est Louise de la M qui se mêle au jeu des petites, et Gertrude s'assied alors au piano. Ses progrès en musique ont été surprenants. Maintenant, elle tient l'orgue de la chapelle chaque dimanche et prélude au chant des cantiques par de courtes improvisations. Chaque dimanche, elle vient déjeuner chez nous. Mes enfants la revoient avec plaisir, malgré que leurs goûts et les siens diffèrent de plus en plus. Amélie ne marque pas trop de nervosité et le repas s'achève sans accroc. Toute la famille, ensuite, ramène Gertrude et prend le goûter à la grange. C'est une fête pour mes enfants, que Louise prend plaisir à gâter et comble de friandises. Amélie elle-même, qui ne laisse pas d'être sensible aux prévenances, se déride enfin et paraît toute rajeunie. Je crois qu'elle se passerait désormais malaisément de cette halte dans le train fastidieux de sa vie.